bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'en fait je vais tester un projecteur, je sais pas comment ça se dit, enfin bref quelque chose pour projeter des films en Super 8, donc vous savez c'est que les espèces de bobines, donc c'est très très connu. Donc voilà, c'est la marque Sankyo, c'est le Dualux 2000H, donc ça vient de mon grand-père en fait qui nous a légué ça. Donc du coup voilà, j'ai les bobines à côté, donc franchement je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, je sais pas du tout comment me servir de ce truc. J'étais même probablement pané quand c'est sorti, donc du coup voilà, je vais faire un rapide unboxing entre guillemets, même si ça a déjà été ouvert, comme je vous l'ai dit, ça appartenait à mon grand-père. Donc bah c'est parti, je vais commencer par virer les bobines déjà, faire un peu de place. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc ça c'est quoi? J'imagine que c'est la notice d'explication. D'accord. Ok. Ça ressemble apparemment à ceci. Voilà, c'est à peu près l'idée que je me faisais. Avec deux trucs circulaires. Donc l'une des deux qui est la bobine, j'imagine. Ok. Hop, on met de côté. Ça a l'air plus récent. C'est pas d'origine à mon avis. C'est du papier imprimé. Manipulation, ah bah c'est nickel, j'ai tout rembobiner, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir la faire fonctionner correctement, donc c'est parfait. Hop, donc on enlève ceci. Alors attendez, déjà il y a un câble d'alimentation, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Ok, pour alimenter j'imagine la machine. Ça, donc c'est l'une des deux trucs circulaires. Excusez-moi si je dis truc, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi ça? Hop, bon, c'est un petit truc, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une garantie ça? Guaranteed, je sais pas. Bon, étrange. Hop, j'enlève ça. Voilà l'appareil. Ok. Oulala. Je crois que j'ai bougé à rien. Je ne touche à rien comme ça. J'imagine que c'est par défaut. Mais ça va être un peu plus compliqué que je le pensais à brancher. Hop, la voilà. Alors, de rien, ça fait son poids. Je ne sais pas combien de kilos ça pèse, mais c'est super lourd. Je vais bien le mettre de côté pour qu'on puisse bien le voir. Ok, il y a une poignée ici, donc c'est assez pratique. Et j'ai vu en dessous. Alors là, j'imagine que c'est pour l'alimentation, ok. Et j'ai vu en dessous, vous voyez, ici, une petite vis. Je vais la mettre de côté pour qu'on puisse bien voir. C'est pour qu'on puisse, je pense, régler la hauteur, enfin l'inclinaison, on va dire, de l'appareil. Donc c'est assez cool. Hop. Et je retourne dans la boîte. Et je crois que c'est tout. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un truc de photo pour... je sais pas quoi, bref, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la machine. Bon, alors déjà, première chose, l'alimentation. Hop, c'est bien ici, comme je l'avais dit. Donc je branche ça là-dessus. Tac, sur une prise. Donc voilà, petite lumière ici, comme vous pouvez le voir, donc c'est bien alimenté, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je me suis renseigné très très rapidement sur les touches, donc pas toutes, hein, mais je vais vous dire à peu près à quoi ça sert. Donc ici c'est Super 8 ou Regular 8, donc je vais essayer en Super 8 puisque c'est les Super 8 que j'ai. Regular 8 honnêtement je sais pas trop ce que c'est. Framer je sais pas trop non plus ce que c'est, je pense que c'est peut-être pour avancer d'image en image, peut-être, je sais pas trop. Focus c'est en fait pour régler le flou, pour que ça soit plus ou moins flou en fonction de la distance donc de projection et la distance d'affichage.
Et donc c'est pour pouvoir régler un petit peu comme une jumelle, j'imagine. Donc ici, on a deux petites molettes. Une grosse molette ici en normal, donc c'est pour lire en vitesse normale. Style, c'est pour lire, je crois, un peu plus rapidement. Et en slow, bah, c'est pour que ça soit plus lent. Et donc ici, après, vous avez le nombre d'images par seconde. Donc là, c'est, je pense, peut-être pour le complément en fait, de cette grosse molette. Je pense, bon bref, je vais pas trop y toucher, je vais laisser en normal, je vais laisser ici tout en haut. Voilà, honnêtement, je me suis renseigné vraiment très très rapidement. Donc ici, on a deux axes ici avec un petit loquet. Hop, le voici d'ailleurs, le deuxième axe qui se déplie avec le loquet. Donc les deux trucs circulaires hein, qu'on a vus vont se fixer ici, la noire ici, la bobine ici. Et ici, on a ce petit commutateur. Donc vous voyez, si je fais ça, il y a du bruit. Donc là c'est, non, ici c'est avance, là c'est plutôt reculer. Avance avec la lumière, donc là c'est vraiment en mode projection. Et reculer avec la lumière, donc pareil en mode projection. Donc voilà, on a deux, comment dire, on a deux, pas deux vitesses, mais deux façons de dire votre bobine. Donc soit en mode normal, donc en faisant une avance normale, soit à reculons. Donc voilà, du coup je vais, première chose, brancher ceci dans l'axe ici, celui du bas. Donc vous avez un truc de marqué ici, de l'autre côté rien du tout. Donc le truc de marqué c'est vers l'extérieur, donc je le mets dans l'axe ici. Une fois que c'est bien mis, hop, on met le loquet. Donc là il n'arrive pas, j'arrive pas à le mettre, donc du coup j'ai pas dû bien le fixer. Voilà, il faut vraiment que ça rentre dedans. Hop, le loquet pour qu'il évite du coup de dévier hein, quand il sera en mode lecture. Du coup, je vais prendre une bobine, n'importe laquelle. Allez hop, celle-là. Tac. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir avec une main. Voilà, donc la bobine, ça y est, j'ai réussi à ouvrir la boîte. La bobine, on la prend, on la met de ce côté-là, donc avec la petite bande qui dépasse sur le côté droit, et on la met à l'intérieur de cet axe-là. Voilà. On ferme le petit loquet comme tout à l'heure, c'est pareil. Et donc voilà, on a les deux trucs qui sont branchés, là tout est bien équipé, il ne reste plus qu'une seule chose. C'est de pouvoir mettre donc, du coup cette bande blanche à travers la machine et qui rejoigne ce deuxième cercle. Pour pouvoir faire fonctionner la machine correctement tout simplement. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on va mettre en avance normale, donc là ça tourne c'est normal, il n'y a rien du tout. On prend la partie qui dépasse, la partie blanche, et on va essayer de la mettre à l'intérieur, et ça va respirer. Tout de suite c'est normal, il faut juste que j'y arrive, parce que c'est pas grand chose. Hein. Voilà, c'est parti. Hop, et ça va rejoindre cette partie là, vous voyez, hop, et ça s'accroche directement, donc là c'est bon. Plus besoin de le faire tourner, il est prêt pour l'emploi, on n'a plus qu'à aller projeter ça, donc je vais tester ça, on va voir. Et donc voilà, je mets la machine en route, et vous voyez ça marche nickel. Donc bah voilà, c'était une vidéo vraiment très rapide, enfin très rapide je sais pas, mais en tout cas pour vous faire voir un petit peu comment ça marchait. Bon là c'est pas nickel hein, au niveau du portable, c'est normal. Mais voilà, ça marche plutôt bien, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salutations.